également les chrétiens affermis et détruit également les mondains. Ça n'est pas une personne. C'est si puissant que quand tu n'es pas affermi, ça parvient à te détruire. Et cette phrase, c'est quoi? Voici, les hommes ont toujours tendance de dire Dieu est bon, Dieu est souverain, lui, mais il est là, il n'agit pas vite. Je préfère aller chercher secours et revenir servir ce Dieu. Écoute-moi, ce que je vais te faire comprendre ce soir, c'est quel est cet homme ou cette femme qui peut abandonner son enfant qui agonie. Ça existe? Non, réponds-moi. Est-ce qu'à nos jours, nous pouvons avec nos yeux regarder et voir un parent qui abandonne un enfant qui est sur le point de mourir, un enfant qui souffre, un enfant qui crie et il ne vient pas aider cet enfant? Ça existe? Non. Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, les hommes, la paresse leur pousse à prendre des raccourcis, à faire des choses qui vont leur rattraper en chemin, à commettre des actes qui vont leur condamner devant Dieu. Dieu est souverain et il reste et demeure souverain. Ce qu'il a dit, il le fera toujours et toujours. La personne qui met une barrière entre la volonté de Dieu et le cœur de l'homme, c'est l'homme lui-même, ce n'est pas Dieu. Dieu veut te bénir, Dieu veut changer ta vie, Dieu veut te donner la santé, Dieu veut t'élargir, Dieu veut te donner une maison, il veut te donner un mari, il veut te donner des enfants. Mais c'est ta façon d'agir en tant que chrétien qui l'empêche de te donner ce que ton cœur désire. Écoute-moi. Quand j'ai connu Christ, 3 mois après, je vous assure, Jésus a changé ma vie catégoriquement. J'avais autour de moi 7 amis dont je ne savais pas qu'un jour on pouvait se séparer. Mais quand j'ai reçu Christ, il a ouvert mes yeux. Et pendant que je regardais à ces hommes, je me posais la question, mais est-ce qu'il me donnait donc le coup de suivre et de marcher avec ces hommes? Alléluia. Je commençais à voir leurs défauts, je commençais à voir combien de fois ils me détestaient, je commençais à me rendre compte combien de fois ils m'ont bloqué dans mes activités et m'ont empêché d'évoluer. Quand je me suis séparé d'eux, c'est là où le Seigneur fait son activité dans ta vie. Il y a des personnes que tu dois leur quitter pour que tu viennes dans ta vie. Regarde la vie d'Abraham et Lot. Quand tu appelles Abraham, il dit je te bénirai, je ferai de toi le père de toutes les nations. Mais Abraham était avec Lot. Lot était un blocage. Lot empêchait la bénédiction. Lot empêchait la foi. Lot empêchait la révélation. Parce que le cœur de Lot n'était pas comme le cœur d'Abraham. Lot convoitait tout ce qu'Abraham